j'aime les déguster. On prend plus notre temps pour manger, non? Je me rends pas compte. À chaque fois qu'on Peut-être a des quand même. petits plats, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je pense qu'on prend un peu plus notre temps, on profite un petit peu de ce qu'on se cuisine. C'est rare qu'on se soit fait un repas rapide, sauf quand on fait des apéros, on se fait une pizza surgelée, quoi, mais... Et puis peut-être, ouais, on profite vachement plus de la terrasse qu'avant. Ouais. En parlant d'anticipation, du coup, il y a aussi ce truc-là que je faisais pas d'habitude. Je sais pas si tu vois, mais je précoupe pas mal de légumes. Comme ça, anticiper le moment où si tu as une demi-heure pour cuisiner, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire un truc super élaboré. Une demi-heure, c'est généralement ton temps de cuisson, un gratin, ou pour faire un ragoût, ou pour faire une base de légumes. Voilà. Et du coup, si en plus tu dois ajouter le temps de laver les légumes, surtout s'ils sont bio, genre les couper et tout ça, tu peux pas faire un plat plus ou moins digne de ce nom. Ce qui est important, c'est tout à coup d'avoir le temps de faire ça. Et de pouvoir aussi inscrire ça dans cette durée qui est donnée et de faire des desserts sur plusieurs jours. C'est-à-dire ? C'est-à-dire pouvoir préparer une génoise un jour, la crème pâtissière, et faire le montage le lendemain. Et non pas précipiter l'ensemble avec finalement une génoise qui est encore chaude, qui fait descendre la crème pâtissière et la crème chantilly qui va avec. Ou alors une mousse au chocolat qui est précipitée et qui écrase les blancs d'œufs au moment du mélange. Voilà les blancs d'œufs. Donc oui, quand il manque un petit truc pour faire la recette qu'on a vue sur internet, on peut pas aller le chercher. Donc du coup, on fait pas la recette qu'il y a sur internet, on en invente une autre, et moi je trouve ça vachement plus sympa d'essayer de broder autour d'une recette que de la suivre à la lettre. Donc le confinement, c'est l'occasion de créer aussi, quoi. Hein. Ah bah c'est le moment où jamais on a le temps. On a le temps, on a du temps. Je suis au jardin chez ma grand-mère qui habite en périphérie de la ville. Comme j'avais beaucoup de temps, j'en ai profité pour faire un potager, elle m'a passé un bout de terrain. J'ai planté des oignons rouges, des radis noirs. Là il y a une rangée de patates, des pois mange-tout. Et juste là-bas vous voyez des plants de tomates. Rien d'exceptionnel, mais c'est la première fois que je fais ça. J'ai appris à passer le motoculteur, à faire des décoctions. Et quand les premières feuilles sont sorties, j'étais vraiment comme un malade. J'ai appris à guetter la pluie aussi, à espérer qu'elle tombe. Et il se trouve que ma grand-mère est bien meilleure que la météo pour prédire la pluie. Et ça, c'est pas vraiment le quotidien dans la région parisienne. Et pas le quotidien en sortant du laboratoire. Voilà. Voilà, qui est fait.